Comment devenir investisseur? Les 4 symptômes d'une faible intelligence émotionnelle. Pour devenir investisseur, il va falloir apprendre à gérer et développer ses émotions. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ce genre de vidéo. C'est parti! Bonjour, je suis Claude Emmanuel et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des faiblesses des émotions dans le milieu des entrepreneurs et des investisseurs. Je sais que l'on parle de ça rarement, mais les gens oublient que l'émotion joue un grand rôle dans nos décisions de tous les jours. L'émotion peut nous pousser à faire de bons choix ou à faire des choix catastrophiques pour nos finances. Plusieurs personnes décident de créer des business et devenir des investisseurs, avoir des business à haut rendement. C'est très bien, mais cependant, il va falloir développer son intelligence émotionnelle et son intelligence financière. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Je sais que sur les réseaux, on parle très souvent d'intelligence financière, mais l'intelligence financière n'est rien sans l'intelligence émotionnelle. Et comme le dit si bien Robert Kiyosaki, le pont qui mène vers l'intelligence financière est l'intelligence émotionnelle. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous risquerez de faire de mauvais choix d'investissement et cela va vous coûter cher. Vous devez partir sur la base que l'émotion peut être votre ennemi ou votre allié. Cependant, quels sont les 4 symptômes d'une faible intelligence émotionnelle? Symptôme numéro 1. Un excès de prudence causé par la peur de prendre des risques. Plusieurs personnes préfèrent rester dans leur zone de confort et ne pas prendre des risques pour développer leurs finances. Ces personnes travaillent très dur, payent beaucoup d'impôts et n'investissent pas leur argent. Ils préfèrent garder leur argent dans un livret A qui leur apporte peu d'intérêt ou plutôt garder leur argent dans leur compte en banque et de plus, avec l'inflation, leur argent perd de la valeur chaque année. Dis donc Claude, t'es devenu un donneur de leçons là. Alors non, je ne suis pas un donneur de leçons. Oui, je ne le suis pas. Je partage tout simplement les notions d'intelligence financière que j'ai appris au cours de ces années qui m'ont permis de développer mon intelligence et de passer à l'action très rapidement. Alors, on continue la vidéo ou pas? Symptôme numéro 2. Alors là, ça va faire mal. La tentation de s'enrichir trop vite. Ça te parle, hein? Je suis sûr que ça te parle. Et oui, ces publicités qui disent que tu vas devenir très riche facilement sans rien faire du tout, tu deviendras Steve Jobs. Je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Ok. Eh ben, si c'était si facile que ça, tout le monde le saurait, hein. Passons. Ces personnes ne comprennent pas que s'enrichir ne se fait pas du jour au lendemain, mais que ça se base sur le long terme. Ces personnes manquent tout simplement de patience et de stabilité. Ils sautent sur chaque nouveau business à la mode, mais ne durent jamais dessus, ainsi de suite. À la recherche du business qui va les rendre millionnaires en un jour ou en 2 mois, sans fournir d'efforts et sans argent. Ça va arriver. Patiente, ça viendra. Et c'est pour cette raison qu'ils tombent facilement dans les bras de ces vendeurs de rêves sur YouTube qui leur promettent de devenir riches très rapidement, très vite, sans fournir des efforts. Alors, calmez-vous, je sais ce que vous allez dire, il se prend pour qui, nanana. Eh bien, je vous informe que je fais partie de ces personnes-là qui étaient tombées dans le piège de ces formateurs qui vendaient du rêve. J'ai acheté quasiment plus de 2 formations qui ne m'ont rien rapporté si ce n'est que des problèmes. Alors, c'est à travers ça que j'ai pu quand même développer mon intelligence à travers des livres, à travers de véritables formations et que j'ai compris que l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est miser sur le long terme. 3e septembre, les achats impulsifs. Je me souviens pendant l'ère du dropshipping, au temps où le dropshipping était le meilleur business pour se lancer, ce n'est plus le cas, je vous l'informe. Évitez, sinon vous aurez affaire à Booba. Voilà. Enfin bref, pendant ce temps, le dropshipping, il marchait très bien. Effectivement, c'était un business de tremplin. Donc, ce n'était pas un business pour s'enrichir, même si certaines personnes, des personnes malhonnêtes ont profité de ça pour s'enrichir là-dessus, escroquer les gens malheureusement. Mais des personnes honnêtes ont créé de véritables business à travers le dropshipping et ont transité sur du e-commerce avec du branding. Enfin bref, donc du coup, en ce temps, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient lancés là-dessus, mais la plupart des personnes, une fois qu'ils avaient des bénéfices, au lieu de réinvestir dans leur entreprise, dans leur business, ils pensaient directement à s'acheter des Rolex, à s'acheter des voitures, etc., jusqu'à ce que l'entreprise a fait faillite.
C'est dommage quand même pour ces personnes et franchement, je compatis un peu. Franchement, ils étaient bien partis, ils pouvaient mettre en place un véritable business, mais c'est dommage parce qu'ils ont d'abord pensé à trop se payer, à vouloir avoir des objets qui ne sont pas des objets de valeur, en tout cas sur le coup, ce n'était pas le cas, ce n'était pas le moment. Le but, c'était d'abord de réinvestir dans l'entreprise afin que cette entreprise soit développée. Et cela fait partie du manque d'intelligence émotionnelle que moi j'appelle les achats impulsifs. La forme favorite d'exercice de ces personnes, c'est de dépenser jusqu'à épuisement. Quand elles ont de l'argent, elles le dépensent pour des produits inutiles. Elles ont tendance à dire « profitant de la vie est trop courte ». Effectivement, la vie est trop courte, mais admettons que ce ne soit pas le cas pour toi et que tu souffres du manque demain. Comment feras-tu sans revenus et sans économie ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de la vie, je dis tout simplement qu'il y a des priorités. Et si tu comptes t'acheter un objet, vérifie si tu as 5 fois, voire 10 fois son prix dans ton compte en banque et que cela n'aura pas d'impact sur tes finances. À ce moment-là seulement, tu seras plus tranquille et tu pourras faire de meilleurs choix. Symptôme numéro 4, l'incapacité d'opter pour de véritables objets de valeur. Et oui, nous arrivons sur le symptôme des personnes qui aiment paraître riches. Il n'y a rien, mais je voulais vous montrer des bagues. Je vais vous chercher une image quelque part là. Bagues avec tout ce qui est bling bling pour montrer qu'on vit bien. On a des voitures de luxe, on a une maison de luxe. Mais quand on regarde l'état de notre compte en banque, catastrophe. Les gens de cette catégorie ne possèdent que des objets qui les maintiennent dans la pauvreté. Ils possèdent énormément de passifs et ces passifs grandissent au fur et à mesure qu'ils gagnent plus d'argent. Tandis que l'idéal, c'est d'utiliser son argent pour faire plus d'argent et après seulement acheter des passifs. Comme le dit si bien Robert Kiyosaki, le superflu est acheté par les actifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un actif et un passif, alors j'en parle beaucoup sur ma chaîne parce que ces deux notions m'ont quasiment sauvé la vie. Ça a changé du tout au tout ma façon de voir les choses parce qu'avant j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup dépenser, qui ne réfléchissait pas, etc. Mais ça m'a beaucoup aidé. Alors un actif, c'est ce qui vous fait générer de l'argent et un passif, c'est ce qui vous fait dépenser. C'est aussi simple que ça. En découvrant ces notions-là, je me suis rendu compte que je faisais de grosses dépenses sur des choses inutiles et qui ne me rapportaient absolument rien du tout. Pour sortir de ce genre d'émotions, vous devez avant tout changer votre état d'esprit. Le mindset comme on le dit. Alors je vous recommande de continuer à regarder ce genre de vidéos et pour ceux à qui ça intéresse, je vous mets ma vidéo qui parle des erreurs que font la plupart des jeunes quelque part ici. Je vous recommande également de lire des livres sur l'investissement et les finances et pour ceux qui veulent savoir quel type de livre lire, je vous mets 4 livres en barre de description. C'est des livres qui ont changé ma façon de voir les choses. Le cadran du cash flow, Père riche, Père pauvre, L'autoroute du millionnaire et réfléchissez, devenez riche. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner et liker si ce genre de contenu vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et à votre succès.